Julie Shuttleworth, I'm the Chief Executive Officer of Fortescue Future Industries. Mon nom est Julie Shuttleworth, je suis directrice générale de Fortescue Future Industries, qui est une grande société australienne. Nous sommes venus rencontrer le président de l'Assemblée nationale et nous avons eu une excellente réunion. Le projet dont nous parlons ici est un très grand projet. Nous voulons appuyer le gouvernement de la République démocratique du Congo et le peuple congolais à convertir l'énergie renouvelable de Inga. Et cette énergie va être utilisée pour produire de l'hydrogène et de l'ammoniac vert. La technologie utilisée est l'électrolyse de l'eau pour être en mesure de produire l'hydrogène, qui est en fait un carburant zéro carbone qui pourra être utilisé pour décarboner l'économie de la RDC, de l'Afrique et du monde. C'est un très grand projet, c'est un méga projet qui consiste non seulement à produire de l'énergie et il ne s'agit pas de la vendre, il s'agit de produire de l'énergie et l'utiliser pour créer de l'industrie localement et créer des industries vertes qui produisent de l'hydrogène et de l'ammoniac vert pour être en mesure de décarboner l'économie. C'est un projet intégré et donc par conséquent il permet de créer de la richesse localement et donc permet de donner des opportunités aux Congolais de toute façon, qu'ils soient au niveau de l'éducation, de la santé, mais également au niveau des emplois, mais également au niveau des opportunités en tant qu'entreprise. Et c'est une grande opportunité d'inscrire la République démocratique du Congo dans la production de l'énergie verte pour décarboner l'économie du monde et mitiguer les difficultés de changement climatique. C'est donc un rôle géostratégique important pour la République démocratique du Congo. La société FFI, Fortescue Future Industries, avait déjà signé un protocole d'accord en RDC depuis le 16 septembre 2020. Et depuis, ils sont sur place en RDC où ils continuent les études de préfaisabilité, d'impact environnemental et d'autres études bathymétriques, etc. Donc ici, je dois signaler que c'est un partenaire vraiment sérieux qui a aujourd'hui l'appui des chefs de l'État. Comme vous le savez, ils ont signé cet accord en présence du président de la République. Et c'est un partenaire aujourd'hui qui a démontré non seulement sa capacité financière, et surtout la capacité technique, puisqu'il travaille aujourd'hui avec des multinationales spécialisées dans les secteurs de l'ingénierie civile. Et nous pensons que si on peut aller plus vite pour conclure ou renforcer les protocoles d'accord qui existent, donc on peut passer déjà à une deuxième phase, déjà tout ce qui est de travaux d'infrastructures de base, sur les sites des Grands Inga et sur les ports en eau profonde, l'industrie verte, puisqu'ils en ont démontré la capacité. Donc ça fait plus ou moins 16-18 mois qu'on travaille ensemble avec eux. Ici, on ne parle pas de port en eau profonde de DP World. Ça, c'est un autre projet. DP World a un projet et Fortescue a un autre. Ici, on parle d'un projet de la construction des grands barrages de Grand Inga, plus ou moins de 42 000 MW, les transports de l'énergie vers l'industrie verte qui sera probablement à partir de ce que Banza ou côté de Banana. Et à partir de là, il faut construire un port en eau profonde qui va faciliter les transports des produits tels que hydrogène, gaz ammoniac vers l'extérieur. Et bien sûr, une autre partie d'hydrogène sera consommée aussi sur le sol congolais. Donc il s'agit de deux projets. Donc, ils ne sont pas venus pour remplacer DP World. Ça, c'est un projet à part. Et DP World a un autre. Donc un grand pays comme la RDC, bien sûr, vous comprenez bien qu'on peut avoir plusieurs ports en eau profonde. Notre projet a commencé depuis déjà très longtemps, comme le disait son Excellence. Et nous sommes toujours en études. Nous faisons des études encore sur tous les projets. Nous avons ici au Congo 24 personnes temps plein qui travaillent sur les projets avec FFI. Et nous continuons les études et nous travaillons en coopération avec le gouvernement. Et nous espérons commencer très bientôt les travaux de construction. Et on est déjà sur le terrain depuis assez longtemps. Nous avons des gens qui sont là-bas constamment, déjà à aborder les communautés. Nous sommes aussi en train de faire des études au niveau géotechnique, bathymétrique, des études LIDAR et les études environnementales aussi. Donc nous sommes déjà présents surtout sur Inga et sur les autres projets aussi.